T'as gagné. Bonjour Julie, Bonjour Hélène. comment tu vas? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis contente de te voir. Merci Heureusement. pour... Oui, moi aussi. Et merci pour ton temps, pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble. L'idée, c'était de recueillir ton témoignage sur l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, toutes les deux, pour éventuellement aider d'autres personnes, les inspirer, les aider peut-être à sauter le pas dans l'aventure de l'accompagnement avec moi. C'est OK pour toi? Tout bon. Super. Alors, ma première question, Julie, c'est avant notre travail ensemble, toutes les deux, quelles étaient tes principales difficultés, émotions ou freins que toi tu traversais? Alors moi j'étais dans une phase en fait de grande interrogation personnelle sur des sujets liés à l'intime, on va dire, sur des blocages que je pouvais ressentir. Et en fait je crois que je t'ai contactée où je me suis dit allez j'y vais vraiment après avoir fait un rêve assez perturbant. Sur des questions que je me posais par rapport à ce qui a pu se passer dans mon enfance, en fait, voilà. Euh, et je me suis dit, et comme ça fait des années que c'est un sujet un peu récurrent qui revient et qui revenait en force ces derniers temps, je me suis dit que c'était le moment de se lancer et que ben, c'est bien d'aller aussi chercher des fois la vérité qui est à l'intérieur de soi et que euh, ouais, arriver à se débloquer certaines choses, c'est hyper formateur et fondateur pour avancer dans nos vies. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à la libération émotionnelle, à un travail avec moi, un accompagnement avec moi? Alors déjà, je suis pas une super adepte des thérapies par la parole. J'en ai déjà fait et c'est bien, mais quand on a envie de chercher quelque chose dont on n'arrive pas à se souvenir, je suis pas sûre que la parole aide. Et je sais que le corps ben, a une place fondamentale dans qui on est dans nos vies, donc voilà. Et puis pourquoi? Parce que je sais que tu utilises des pratiques qui sont un peu innovantes. Et dans mon passé, j'avais déjà essayé des pratiques comme l'EMDR Mm. que j'avais trouvé hyper performantes. Et je m'étais toujours dit que le jour où j'aurais besoin d'aller retravailler quelque chose en particulier, j'irais vers des pratiques plus somatiques pour m'aider à avancer plus rapidement et aller chercher ce que les mots et ma mémoire ne trouvent plus. Donc des choses qui sont cachées et qui sont enfouies Mhm. et voilà, qu'il faut ressortir. Ouais, il y a deux choses que tu viens de partager qui sont ultra importantes et c'est vraiment le cœur de mon travail. C'est l'inconscient, on travaille avec l'inconscient et on travaille avec le corps. Mm. Dans le Ouais. corps. Donc on va chercher voilà, dans l'inconscient, puisque l'inconscient nous dépose beaucoup de choses. Après moi, c'est mon travail de l'interpréter et de raconter l'histoire, hein. Je dis toujours que vous me déposez un puzzle qui est défait et que moi je refais le puzzle. Il y a ça. Et puis aussi, surtout, une fois qu'on a fait ça, on libère dans le corps. Parce que tant qu'on est dans le mental, en fait, on résout un problème temporairement. On ne le résout pas de manière efficace et définitive. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont ultra importants dans l'accompagnement. Ok, troisième question. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de travailler avec moi précisément? Alors, tu l'as déjà un peu dit dans la réponse d'avant, mais qu'est-ce qui t'a attiré avec moi plus qu'avec une autre coach ou psychopraticienne? Alors là, je sais pas si je vais être hyper objective, mais je te connais par un autre biais, Mm, puisque moi aussi, je t'ai accompagnée sur une autre chose. mm, Et en fait, en découvrant ta personnalité bah, durant l'accompagnement, donc la formation qu'on a pu faire ensemble, j'ai découvert une personne qui sait où elle va et qui maîtrise son art. Parce que pour moi, ça aider les personnes dans la libération émotionnelle, je pense que je parle vraiment d'art parce que on touche la personne. Donc voilà, pour moi, ça révèle de ça. Et donc en fait, j'avais une pleine confiance en toi et puis tu dégages une certaine lumière et pour moi, c'était important parce que tu utilises des outils qui sont quand même un peu, on peut dire, bizarroïdes, mm, euh, dans la mesure où je suis au départ une anti-perchée. L'univers, les chakras, les énergies, tout ça. Évidemment, je suis en train de moi-même beaucoup évoluer sur ce chemin-là. Mais en fait, le fait que tu aies un accompagnement qui soit ancré, qui soit juste et du coup pas trop mystique, ça m'a hyper donné confiance.
Même Ouais. si durant des fois les accompagnements, tu as pu dire des choses où j'étais là, alors là, je sais pas si j'y vais, ou en tout cas, c'est là, j'accueille. Ouais. Et au final, en fait, on s'en fout un petit peu de ça. Mais je crois que c'est ça, c'est ton approche, en fait, ancrée et un peu décomplexée, qui m'a dit, ok, c'est bon, tu peux y aller. Tu vas pas tomber sur quelque chose. Tu sais, les Américains ils disent des loulous. Voilà. Mhm. On est Ouais, dans l'ancrage et que de toute façon, après, comme avec tes accompagnements, on revient dans le corps. Il n'y a rien de plus présent que le corps, quoi. Donc, absolument. Ouais. Et rien de plus ancré que ça. Donc on est de toute façon, quoi qu'il arrive, en sécurité dans le corps et dans cet ancrage-là. Ouais. mais tu m'aurais Super vendu, je vais intéressant ce que la tu dis. libération énergétique avec les énergies de l'univers et en allumant une plume au coucher du soleil. Allez, quoi. Non, c'est clair. Ça, on fait pas chez moi. Ok. Quatrième question. Comment est-ce que s'est passée ta première séance? Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette séance et dans les séances d'après? Énormément de fatigue. Ouais. C'est-à-dire que Bien. je pensais pas. En fait, non, je suis venue avec le minimum d'attente, mais quand même, non, je vais le dire. Je pensais pas que ça allait autant travailler à un Mm. niveau du coup énergétique. euh, ça, c'est vraiment le truc. C'est qu'après, j'étais vraiment vidée et je crois que c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Ça et les pleurs, c'est un très bon signe. Ouais, voilà. J'ai pas, je crois que j'ai un peu pleuré, mais ça va. J'ai pas trop. Il y a une fois, si, où c'était un peu plus remuant, mais vraiment, ouais, c'est vraiment ça la fatigue. Et puis la puissance, en fait, de l'accompagnement, où j'ai été sur les fesses. Et à la fin, j'ai contacté plein de copines qui je leur ai dit, bon, là, faut que tu y ailles. Et voilà, je crois que je suis de. Enfin, le bouche à oreille fonctionne Mm. rapport à ton accompagnement et je suis contente parce que les filles qui sont venues te voir, voilà, on est le club Hélène. Ça pratique. Mais non, mais vraiment des choses en fait. Et étonnamment aussi, j'ai ressenti dans mon corps, et pourtant je travaille avec la respiration, donc on peut dire que je suis quelqu'un de très ancré dans le corps, mais j'ai ressenti des sensations que j'avais pas ressenties. Euh, de sensations vraiment de choses qui sont sorties de mon corps. Je me souviens, voilà, une séance qui m'a complètement retournée et où j'ai eu beaucoup de mal même à mettre les mots. Tu sais, c'est la fois où j'ai une espèce de boule qui Ouais, remontait et que et j'ai dû t'avais- ouvrir la bouche et que j'ai dû absolument. faire quelque chose. Ouais. Ça, franchement, je me suis dit, mais waouh, parce que vraiment ce poids, il est parti, quoi. Il y a un poids qui est parti. Et ça, c'est franchement. Donc, moi, c'est vraiment la fatigue associée au travail intérieur qui est fait, Mm, les mm, sensations durant la séance au niveau du corps sur des choses que j'avais pas forcément encore expérimentées, mhm. et puis le après qui est remuant, parce que de toute façon, quand on est dans un développement de soi, il faut que ça remue un petit peu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on y va étape par étape. Et que je suis venue te voir pour un problème en particulier, mais qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un oignon à éplucher un petit peu avant d'arriver au Ouais, cœur. absolument. Et c'est difficile parce que ben, plus on avance, en fait, plus on va au cœur de la chose et plus ça devient parfois un peu inconfortable mais nécessaire, quoi. Ouais, challengeant. Mm. Alors, tu as déjà répondu dans la question d'avant, mais tu dirais quelle prise de conscience ou quelle transformation importante tu as vécue au fil de l'accompagnement? Bah, non, mais il y a vraiment un poids qui est parti. Ouais. Tu vois, il y Mm. a vraiment quelque chose qui est parti. Il y a de la compréhension aussi, c'est-à-dire que moi, j'avais perdu la mémoire d'une grande partie de ma vie. Et je sais que 3 semaines après la première ou la deuxième fois, j'ai tout qui est revenu. J'ai C'était tout. la... Ouais, je m'en souviens. euh, Deuxième séance. Deuxième séance, ouais. J'ai tout. Alors quand je dis que tout est revenu, c'est les lieux, ouais, beaucoup les lieux, les endroits, les gens, les couleurs, même parfois les odeurs. Là où avant il fallait que je fasse un effort de concentration terrible, quand toute ma famille, par exemple, me racontait, tu te souviens quand on était au ski, machin, et j'étais là, mais déjà, est-ce que j'y étais? Mais c'était comment? Et en fait, aujourd'hui, oui, j'étais là et tout, ouais, toute cette partie de flou est revenue. Ce qui est quand même Incroyable. assez pratique, ouais, Mm. incroyable, parce que ça fait, je pense, 10 ans que je dis à ma famille que je n'ai pas de souvenir de mon enfance. Euh, Mm. donc c'était, voilà. Et puis il y a quelque chose qui est parti, quelque chose qu'on n'a pas forcément identifié,
mais il y a quelque chose qui est parti. Et cette fameuse boule là que j'ai crachée, enfin c'était sale en plus, hein, ce qui est parti, je sais que c'était voilà. Mmh. Donc vraiment de la libération. Et puis dans mon cas, l'une des raisons pour lesquelles je t'avais contacté, c'était retrouver ma mémoire, et ça a été le cas. Donc voilà. OK. Merci Julie. Aujourd'hui, comment tu te sens, par rapport à ta situation de départ? Pareil, hein, tu en as déjà dit, un petit peu, mais si tu devais, résumer en quelques mots. Eh ben, je me sens plus légère, forcément. Beaucoup plus, il y a une partie de moi qui est beaucoup plus apaisée, Mmh. qui est moins dans le côté obscur, voilà, il y a quelque chose qui est plus libre. Heu et donc ouais et donc le après, c'est plus de ouais, je crois que ça, c'est vraiment plus de légèreté, quoi. OK. Dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu aimerais dire, partager aux personnes qui hésitent à rejoindre, aujourd'hui l'accompagnement, l'aventure avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager spontanément? Spontanément, c'est au pire, il se passe quoi? Mmh. C'est quelque chose, c'est vraiment la phrase que j'utilise dans tout ce que j'entreprends. C'est, quand je sens que j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu inconfortable ou j'ai un doute et cetera, je me dis: «C'est au pire, il se passe quoi? OK, je vais voir Hélène, au pire, je pleure». Bon, bah, je pleure, enfin voilà. Et en fait, au pire, il se passe quoi? Et c'est surtout au final, ben, au mieux, je suis libérée, au mieux, je vais mieux dans ma vie. Et donc il y a pas de en fait, pour moi, il n'y a pas à hésiter, en réalité, à se faire accompagner et surtout par des personnes, bah, comme toi, quoi, qui savent ce qu'elles font, qui maîtrisent mais tellement d'outils différents. Ça aussi, c'est un truc quand même qui est important, c'est que, bon, je sais que tu es énormément formée et tu adaptes l'outil au bon moment durant nos séances. Ouais. Et ça, c'est un énorme plus aussi, c'est-à-dire que je sais que, l'accompagnement, il est, en corrélation parfaite avec, le besoin, qu'on a à l'instant T. Et ça, c'est Mmh. très puissant aussi de pouvoir le faire et de le vivre, soi-même. Donc non, vraiment la chose c'est, bah, c'est vraiment au pire, il se passe quoi? Et la vérité, c'est qu'au pire, vous irez mieux. Mmh. Voilà et c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Super, très, très, très belle fin. Merci Julie. Merci pour, ton temps déjà, et merci pour, aussi cette lumière que tu nous as donnée pendant ces quelques minutes et puis ton authenticité, voilà, juste ton être. Merci beaucoup et puis, je suis sûre que ça pourra aider les personnes qui hésitent à y voir plus clair et à sauter le pas et à se lancer dans l'aventure d'aller mieux Ouais, et de il faut faire le ce faire, choix. d'aller mieux, c'est important. Ouais, C'est vraiment chouette. C'est une belle aventure d'aller une mieux. belle sensation. Ouais, expérience. OK. Merci Julie. Merci à toi À Hélène. très bientôt.